avec ces deux voix. Tiens. Alors, oui, ça gêne un peu quand même. Hop là, attention, attention. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 BD que vous pourriez aimer lire ou offrir. Il y en a un peu pour tous les goûts, il y a des BD récentes, d'autres plus anciennes, et on va découvrir ça tout de suite. La première BD dont on va parler, c'est Amulette de Kazu Kibuishi. C'est un ouvrage en 8 tomes, ils sont assez fins, ça se lit rapidement. Le pitch, c'est qu'il y a une mère qui emménage avec ses 2 enfants dans une très vieille maison, suite à un drame familial, et au cours de la première nuit, elle est enlevée. Et du coup, on va suivre ces 2 enfants qui vont devoir se débrouiller seuls et tenter de sauver leur mère. Vraiment, ça se lit très facilement. J'ai beaucoup aimé, je l'avais lu il y a des années et en fait, j'avais pas terminé parce que je l'avais emprunté dans une médiathèque, bref, déménagement, tout ça. J'ai récupéré tous les ouvrages via Recycle Livre. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est un site qui permet le don de livres et derrière ils font de la revente à des prix très bas. Et j'ai adoré m'y replonger, vraiment les dessins ils sont... J'aime bien, c'est des dessins un peu pop, je vais vous partager des images, vous verrez. Et l'histoire est très addictive, au dos du tome 1 il y a écrit « Au bout de 3 pages vous allez être accro », c'est vrai, je confirme. Et les dessins sont tellement magnifiques qu'on pourrait en faire des affiches. On monte encore d'un cran avec cette BD que je vais vous présenter parce que y a des événements traumatiques qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, tout comme le fait que le sang est apparent dans pas mal de scènes. Cet ouvrage, cette BD, c'est Stray Dogs, qui a été écrite par Tony Flix et Trish Forstner. Donc il y a différentes couvertures pour cette BD et c'est ça qui est génial, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Désolée pour la réverbération, c'est un peu pénible. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle fait penser à... Titanic, yes, bien sûr. De quoi Stray Dogs parle? Eh bien, on va suivre Sophie, qui est une petite chienne qui a perdu la mémoire et qui se réveille chez ce monsieur, hop là, la perspective, entouré d'autres chiens qui lui disent que c'est super là où elle est, qu'elle verra qu'ils vivent tous ensemble et qu'ils ont juste à écouter les ordres du maître et que tout se passe bien. Ce qui est le cas effectivement, donc elle a accès à la nourriture, elle est dans un endroit au chaud, etc. Sauf que quelquefois, eh bien, elle a des flashs qui lui reviennent de son ancienne vie et accompagnée des autres chiens, elle va essayer de leur démontrer que finalement la vie qu'ils mènent actuellement c'est peut-être pas la meilleure vie, peut-être qu'ils en avaient une avant. Et là, toute l'intrigue de ce livre. Bien souvent dans les BD que j'achète, ce qui m'a plu, c'est la qualité graphique. Pourquoi prendre ce livre? Eh bien, si vous aimez les chiens, si vous aimez les enquêtes, les thrillers, les flashbacks, c'est vraiment parfait pour vous. C'est une histoire, comme je vous disais, pour les adultes, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Je vous parle maintenant d'un ouvrage qui a été adapté sur Netflix, mais très largement adapté, limite ça n'a rien à voir avec la BD, qui s'appelle Nimona. Nimona a été écrit et réalisé n'importe quoi. A été écrit et dessiné par Noelle Stevenson. Nimona, c'est le nom de son héroïne qui a des pouvoirs particuliers, qui adore se bagarrer, et elle va s'allier avec Lord Blackheart, qui est un chevalier de l'Institut. L'Institut, c'est ceux qui gouvernent le pays dans lequel l'histoire se déroule, parce que l'Institut n'est pas aussi clair que ce qu'il voudrait faire croire, qu'il peut peut-être mener des expériences douteuses qui mettent la vie de la population en danger. C'est une BD plutôt typée adolescence par rapport au langage qui peut être employé, et puis surtout qu'il y a des combats tout le temps, et on voit très clairement la résultante d'un coup de poing dans le nez par exemple. Donc voilà, plutôt à partir de 12 ans, 12-13 ans je dirais. Avant-dernière BD dont je vais vous parler, c'est Unfollow de Lucas Juliger, I don't know. Quelle est l'histoire? On suit Earthboy, qui est un influenceur moderne, qui est très orienté sur l'écologie et qui sensibilise tous ses followers à faire des actions pour la planète. Il a réfléchi au fur et à mesure de ses vidéos et ce qu'il a fait, c'est créer une application qui permet d'améliorer leur empreinte sur le monde. Étant donné qu'il donne plein de conseils, plein d'idées et que il se filme tout le temps, tous ses followers qui cherchaient des moyens de faire quelque chose pour la planète sans forcément en trouver, le voient un petit peu comme le messie, le gourou de l'écologie, et ils vont suivre tout ce qu'il dit pour justement faire que notre planète aille mieux. Sauf qu'au fur et à mesure de notre lecture, on va voir que c'est pas aussi facile que ça, et un dilemme se pose, c'est est-ce que finalement l'humanité est compatible avec la pérennité de la planète? Parce
que j'ai trouvé intéressant avec cette BD, c'est que ça change des ouvrages que j'avais lus jusqu'à maintenant. On est vraiment dans de la narration pure et dure, il n'y a aucun dialogue, toutes les cases sont des dessins. C'est une tierce personne qui raconte l'histoire, donc on a un point de vue en retrait. On se dit mais en fait est-ce que c'est une histoire passée? Est-ce qu'on est nous dans le futur et du coup on nous raconte l'histoire? On pose plein de questions et on voit aussi toute la partie endoctrinement. Dès qu'il y a une personne qui est mise sur un piédestal, bah forcément il y a un peu ce côté gourou avec tout ce que ça implique. Toute personne qui s'intéresse à l'effet des réseaux sociaux ou qui aime l'influence, qui aime l'écologie, qui aime aussi toute la partie endoctrinement et les conséquences que ça peut avoir, apprécieront certainement cette BD. Dernière BD dont je vous parle parce que de toute façon le soleil n'est plus là. C'est horrible. C'est... Ah, c'est à l'envers. Un Anglais dans mon arbre de Olivia Burton et de Maï Grant qui se sont répartis la scénarisation et le dessin. On suit une jeune fille qui a un ancêtre hyper connu et du coup elle veut retourner sur ses traces pour revivre son histoire et voir exactement qui il était. Est-ce qu'il était vraiment comme on le raconte dans les livres d'histoire ou pas du tout? Est-ce qu'il a fait du bien ou plutôt du mal? Eh bien on le saura. Quelquefois quand on parle de nos ancêtres en bien on se dit ah ouais ils étaient vraiment géniaux parce que tout le monde les encense, ils ont marqué l'histoire etc. Et du coup, on a envie de marcher sur leurs pas, d'aller là où ils ont vécu, là où ils ont mené des actions, pour peut-être nous aussi vivre des aventures. Et finalement, on se rend compte que c'était pas forcément comme c'était écrit. Là, toute la teneur de cet ouvrage, tout au long de la BD, on fait les va-et-vient entre ce que l'héroïne vit et ce que son ancêtre a vécu. Et on voit très bien la séparation parce que du coup, les flashbacks sont très colorés, dans le style du livre, tandis que les moments présents sont plus sur des tons neutres, grisés, voire sépia. Alors que d'habitude c'est l'inverse. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que un de ces 5 ouvrages vous a interpellé, vous a donné envie de le lire, peut-être vous l'avez déjà lu, donc n'hésitez pas à me partager votre avis les concernant. Si vous avez des recommandations aussi pour les autres, ça peut servir, pareil si vous avez fait des vidéos à ce sujet. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.